Ensuite, vous parlez de Milei, mais il y a 7% de croissance en Argentine. Non, si. Catastrophe En ce moment, il y a 7% en Argentine. Il y a Monsieur de Trump qui vient au secours de Monsieur Milei qui a mis son pays en faillite. Moi, ce que j'ai, on n'a pas les mêmes. Vous aviez d'autres modèles que on n'a pas la même presse, alors on ne doit pas lire les mêmes journaux, sans doute. D'autres modèles que on n'a pas la même presse, alors on ne doit pas lire les mêmes journaux, sans doute. Elisa Capellini, Donald Trump a reçu hier le président argentin Javier Milei. Il a accordé une bouée de sauvetage financière à une condition, faut qu'il reste au pouvoir. Absolument, il fallait lire les petites lignes. Ça arrive souvent avec Donald Trump. Oui, les États-Unis sont prêts au quoi qu'il en coûte pour sauver l'Argentine. Ce sont les mots de Scott Bessent. Mais seulement si Javier Milei reste au pouvoir. Donc on ne peut pas vraiment dire que Donald Trump va sauver l'Argentine. Non, il va tout simplement sauver son allié de longue date. Une autre mesure phare de Javier Milei pour arriver au déficit zéro a été d'abandonner les subsides de l'État aux services publics. Eau, gaz, électricité, les factures ont d'abord été multipliées par 5 et ne cessent d'augmenter. Le mois dernier, 13 €, ce mois-ci, 22 €. L'inflation atteint le chiffre colossal de 236% de septembre 2023 à septembre 2024. Anna, avec sa retraite minimum de 200 €, est prise à la gorge. Après le 10 du mois, j'arrête d'aller au supermarché. Je n'achète plus rien. Je garde l'argent pour les factures. D'abord les factures et après on verra. Alors, la nourriture manque parfois. C'est un thé de pauvre que tu me donnes. Souvent maintenant, je ne dîne que d'un thé. Fini également les subventions au transport public. Le prix des bus, métros et trains de banlieue, qui irriguent chaque jour cette gare de centaines de milliers de travailleurs, ont donc été multipliés par 7. Depuis janvier, ils sont passés de 15 centimes à 1 €. Les revenus des Argentins n'augmentent pas au même rythme. Le salaire minimum est aujourd'hui de 260 €. Alors le coût du transport pour venir travailler devient insoutenable. Je vois bien qu'il y a moins de gens dans le train le matin quand je viens travailler. Parce que ça coûte plus cher de voyager que ça ne rapporte de travailler. Parce que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, parce que les étudiants abandonnent leurs études, parce qu'ils ne peuvent pas se payer le billet. Ni les livres d'ailleurs, ni les photocopies. Fait marginal il y a encore quelques mois, de plus en plus d'usagers fraudent. Les Argentins se serrent la ceinture chaque jour davantage et la consommation ne cesse de chuter. Le marché central de Buenos Aires alimente toute la capitale en fruits et légumes. Ici, les ventes ont chuté de 40% en août. Les prix de la nourriture sont aujourd'hui hors de portée de beaucoup de bourses. Elles coûtent combien les tomates? Mariano est propriétaire d'une boutique primeur dans un quartier de classe moyenne du centre de Buenos Aires. Les gens n'ont plus d'argent, c'est ça la réalité. Mes clients achètent à l'unité, une banane, une tomate. Et nous on fait pareil. Avec mon collègue maintenant on partage les achats. Une caisse, la moitié chacun. Avant non, avant j'achetais la caisse entière. Résultat du gel de la consommation, l'Argentine est entrée en récession. Durant les 6 premiers mois de l'administration Milei, 10 000 entreprises ont fermé. 182 000 emplois formels ont été supprimés. Dans le même temps, la pauvreté a fait un bond de 11%, atteignant les 53% de la population. C'est le taux le plus haut en 20 ans. Signe très visible de cette crise, depuis quelques mois, les nouveaux pauvres vendent de vieux vêtements ou petits produits d'occasion sur les places de Buenos Aires. Là, vous avez la pile à 50 centimes. Celle-là est à 20 centimes et celle là-bas à 1 €. Natalia, secrétaire au chômage, est l'une des pionnières. Il y a un an, il n'était que 7 sur cette place. Aujourd'hui, ils sont environ 600. Maintenant, on vend moins, parce qu'il y a trop de concurrence. Personne n'arrive plus à boucler ses fins de mois. Nos clients d'avant arrivent maintenant avec leur couverture pour vendre à leur tour. C'est le cas de Mabel, technicienne de laboratoire à la retraite. Elle vend ici ses vieux vêtements et ceux de ses amis. Ma retraite n'est pas suffisante, à peine pour manger. Je paie les factures et je n'ai plus rien. Pour moi, c'est terrible parce que je n'étais pas habituée à ça. J'avais une vie assez confortable, je pouvais sortir au cinéma, manger au restaurant une fois par mois. Ça paraît bien loin tout ça. Javier Milei se targue de mener la politique d'austérité la plus dure au monde. Si l'inflation et le déficit reculent, pour certains Argentins, le coût social de ces mesures est bien trop important.
Mais moi, ce que j'ai lu, c'est que la potion Milei, elle a effectivement, et ça elle a créé un peu de récession au début. Donc moi, ce que je constate simplement, c'est que l'Argentine, après effectivement un bref épisode récessif, parce que le peu de croissance qu'ils avaient était porté par un open bar de dépenses publiques, a renoué avec la croissance. Avec un petit chantage à la clé pour les électeurs argentins qui doivent voter dans une dizaine de jours. Écoutez ce qu'il disait cette nuit. Je soutiens cet homme parce que sa philosophie est juste. Il peut gagner ou non, mais je pense qu'il va gagner. Et s'il ne gagne pas, nous partirons. Son adversaire est d'extrême gauche, avec une philosophie qui a précisément mené l'Argentine dans cette situation. Donc nous ne serons pas généreux avec l'Argentine si c'est lui qui l'emporte. Et pourquoi il s'intéresse autant à l'Argentine? Je croyais que c'était America First. Et oui, effectivement, c'était America First, mais il y a plusieurs raisons qui expliquent ce changement de politique de Donald Trump. Des raisons personnelles. Tout d'abord, on sait que ça compte beaucoup pour Donald Trump. Il a dit souvent que Javier Milei est son président préféré, qu'il a fait des choses extraordinaires pour son pays. En plus, c'est un MAGA guy, donc c'est un allié proche de Donald Trump. Il y a des raisons économiques, évidemment. Un défaut de l'Argentine déstabiliserait le continent, et puis l'Argentine est riche aussi en ressources naturelles. On parle des terres rares notamment, qui sont très convoitées par les entreprises américaines. Mais aider Buenos Aires, c'est aussi un pari stratégique. Aider l'Argentine, ça veut dire contrer la Chine, qui devient petit à petit le premier partenaire commercial pour Buenos Aires. Et ça veut dire aussi préserver la zone d'influence des États-Unis en Amérique latine. L'aide américaine, c'était combien ? C'était 20 milliards de dollars d'échanges bilatéral de devises, plus d'une intervention directe sur le marché d'échange pour soutenir le peso et soulager la banque centrale. Ça va pas résoudre tous les problèmes de l'Argentine. Non, effectivement, c'est une solution temporaire qui, bien sûr, permet de gagner un peu de temps jusqu'aux élections. C'est un symbole fort, mais en réalité, l'Argentine a besoin de trouver des solutions structurelles. Et il y a un économiste argentin qui l'explique très bien, c'est Carlos Melconian. Il dit que l'Argentine était un patient qui était en train de faire un arrêt cardiaque et que l'aide américaine a été un stent, un implant cardiaque qui a soulagé le patient, qui l'aide temporairement, mais qui ne va pas résoudre tous ses problèmes cardiaques. Sachant que le FMI a revu ses projections à la baisse.